Bonjour à la communauté, bonjour 228. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes prêts, tout en forme pour continuer ce combat de développement que nous avons pour notre continent et pour le Togo, notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, du développement et de la politique. La politique qui est un phénomène, qui est quelque chose qui mine le développement de notre continent et qui constitue des excuses pour l'investissement dans notre pays. Donc, si vous aimez les thématiques de développement, d'investissement et d'agriculture, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne S2A Group. Et de deux, de cliquer sur la chaîne et la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons les publier. Et j'espère qu'avec nos vidéos, vous pouvez reformater vos mentalités, voir comment faire pour développer notre continent. Car notre but ici est de développer notre continent, notre Afrique, notre Togo, qui nous est tous chers. Bienvenue sur la chaîne S2A Group. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique et de l'entrepreneuriat. La politique constitue un frein au développement de notre continent et ça constitue des excuses pour les gens qui veulent investir dans notre pays. C'est bien vrai que nous n'avons pas tout ce que nous voulons côté politique dans certains de nos pays africains. Et ça empêche les gens de venir investir. Mais il faut qu'on se pose des vraies questions pour qu'on trouve des vraies solutions, des vraies réponses à de vraies questions. On dit qu'en Afrique, dans la plupart des pays africains, il y a la dictature. Les gens sont au pouvoir pendant des années, ne veulent pas quitter le pouvoir. Pour ça, je ne veux pas investir dans nos pays. Ces mêmes conditions existent en Afrique. Et les Chinois, les Indiens, les Français, les Américains, les whatever, ils viennent en Afrique pour investir. Dans ces mêmes pays, on dit qu'on ne peut pas investir à cause de nos dirigeants, les gens viennent investir. Et maintenant, ce qui est un peu déplorable, c'est que les gens disent que bon, le dirigeant doit partir ou bien va mourir avant que je n'arrive dans mon pays pour investir. Si on se dit des choses comme ça, il y a des dirigeants qui font 20 ans, 30 ans. Et puis, qui te dit qu'il va mourir avant toi? Rien n'est garanti. Aujourd'hui, je sais que je suis là. Demain, je ne sais pas si je serai là ou pas. Maintenant, tu te dis, je me dis, ou bien je te dis, celui-ci doit quitter le pouvoir, ou bien celui-ci doit mourir avant que je n'aille investir dans mon pays, ou bien alors que je n'aille investir en Afrique. Et qui te prouve que toi, tu vas partir, lui va partir avant toi. Et si tu partais avant lui, ça veut dire ton projet ne sera jamais réalisé. Ça veut dire ton projet ne sera jamais réalisé. Donc, mes frères et sœurs, il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Il faut qu'on sache ce qu'on veut vraiment pour notre pays, pour notre continent. Parce que ce sont des excuses. Et ces excuses ne nous font pas avancer. Je sais que, bon, ce n'est pas toujours rose quand on essaie d'investir dans notre pays. Mais il faut qu'on sache ce qu'on veut. Et j'ai eu fait écouter Dangote qui disait, lui n'est pas ami, il n'est pas ami du politique. Il n'est pas ami du politique, mais il travaille avec le politique. Parce que quoi? Les gens qui dirigent nos pays, qui gouvernent nos pays, quoi qu'on dise, chacun a sa vision de développement de son pays. Aucun dirigeant ne vient au pouvoir pour sombrer son pays. Peut-être c'est leur plan de route, peut-être c'est leur feuille de route par rapport au développement de leur continent qui n'est pas conforme à certaines réalités ou bien qui ne sont pas adaptées aux réalités du terrain ou bien choses. Mais en réalité, tout le monde vient avec un programme de développement de son pays. Vous voyez? Donc, et ils mettent des lois en vigueur. Donc, si nous, on vient en tant qu'investisseur, on doit tout faire pour se conformer aux lois en vigueur. Et maintenant, à partir de là, on essaie de voir comment on peut arranger ou bien changer les choses. Toi, tu ne peux pas venir débarquer dans un pays qui a ses lois et tu vas vouloir imposer ta vision des choses dans le pays. Nous qui vivons, souvent c'est nous qui vivons dans la diaspora qui voulons faire ça. Tu arrives dans un pays,
On prend par exemple le code de la route. Les gens conduisent d'une manière désordonnée, plus ou moins dans les pays d'Afrique. Toi, tu quittes la France, les États-Unis, le Canada, tu viens imposer ta manière de conduire, bien ce qu'ils font, les gens font au Canada, au Togo, ou bien au Cameroun, bien au Bénin. C'est pas possible. Tu dois te conformer avec ce que les gens font et maintenant essayer de changer petit à petit. Tu peux pas venir vouloir imposer ce que toi tu sais faire. Il y a des manières d'imposer aussi ce qu'on a appris ailleurs. Donc c'est ça qui apporte souvent des problèmes entre nous et c'est ça qui met la différence, la diaspora et les gens qui vivent au pays. On ne peut pas venir faire copie-coller. Parce que quand on fait une copie aux États-Unis ou bien en France, quand on veut coller ça au Togo ou bien au Cameroun ou bien au Bénin, on doit adapter ça aux réalités du terrain. Et c'est là où la plupart de nos frères font des erreurs. Ils n'arrivent pas à adapter ça aux réalités du terrain. Donc c'est très important de pouvoir adapter ça aux réalités du terrain. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui par cette vidéo, c'est que il ne faut pas qu'on prenne la politique, nos gouvernants comme exemple et comme raison pour ne pas investir dans nos pays. C'est très important d'investir dans nos pays parce que quand on ne le fait pas, les étrangers viennent le faire. Les Chinois, les Asiatiques en général, les Français, les Européens, eux ils viennent investir dans nos pays en Afrique. On dit qu'il n'y a rien en Afrique. Je prends l'exemple de mon pays, le Togo par exemple. La dernière fois, je discutais avec un cousin à moi, on a fait une vidéo. Il me disait qu'il est parti au Niger et il a vu c'était un jeune Nigérien qui dit qu'il veut venir au Togo. Il me demandait pourquoi tu ne veux pas aller en Europe. Il dit non, il ne va pas aller en Europe, il veut aller au Togo parce qu'au Togo il y a de l'argent là-bas. Que quand il vient au Togo, il va faire fortune quand il arrive au Togo. Au même moment, il y a les Togolais qui disent qu'il n'y a rien au Togo. Au même moment, il y a les Togolais qui vont au Niger pour faire de la fortune, pour faire de l'argent. C'est pour dire que l'argent existe partout en Afrique. L'argent existe. Je connais des gens, des Togolais qui sont partis faire fortune au Niger. Au même moment, les gens du Niger veulent venir faire fortune au Togo. Je connais des gens du Nigeria qui sont partis faire fortune au Nigeria. Au même moment, les gens du Nigeria viennent faire fortune au Togo. Donc, ça veut dire que, en réalité, c'est une adaptation de nos réalités qui nous manque. Donc, il ne faut pas qu'on prenne les gens qui nous dirigent comme exemple ou bien comme excuse pour investir dans nos pays. Nous avons l'obligation d'investir dans nos pays. Parce que les Européens ne viendront pas développer notre continent. Ils ne viendront jamais développer l'Afrique. Parce que quand nous sommes sous-développés, ça fait leur bonheur à eux. Donc ne pensez pas que la France va venir développer l'Afrique, le Canada va venir, ou bien les États-Unis vont venir développer l'Afrique. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Nous avons besoin de développer notre continent. Et les gens qui sont dans la diaspora essaient de... il faut qu'on arrête d'intoxiquer les gens pour dire que rien ne marche en Afrique, rien ne marche en Afrique, rien ne marche en Afrique. Rien ne marche en Afrique, mais les gens vont en Afrique pour faire des milliards. Donc, essayons d'apprendre ce que nous apprenons les sérieux et d'aller aménager, d'arranger ça pour adapter ça à nos réalités en Afrique. C'est la seule manière pour pouvoir sortir nos continents de la misère. C'est à nous, Africains, de développer notre continent. Et on ne peut pas développer nos continents sans les politiques. Les gens qui sont sur place, on doit travailler avec eux, on va savoir comment travailler avec eux, comment s'adapter à leur réalité et faire que ça marche. Sinon, on ne peut pas développer notre continent. Je vous remercie et je pense que nous tous, nous allons passer un bon début de semaine et que le combat que nous avons entrepris, c'est un combat noble pour le développement de notre continent et du 228, c'est un combat très noble et que je sais que on aura beaucoup de gens qui vont prendre le train, rentrer dans ce train de développement que nous avons entamé et que nous allons développer notre continent et que nous allons développer notre 228. Je vous aime, je vous bénis et passez un excellent week-end et semaine de travail et bien des choses à vous tous et à vos familles respectives. Bye bye.